Comme vous le savez, grâce à l'ARSLA, l'étude Pulse est une formidable occasion de promouvoir la recherche à la fois en France mais aussi au plan international en focalisant celle-ci sur la SLA. Il fallait harmoniser toutes les procédures au niveau national et européen pour mieux comprendre la maladie et mieux prédire la maladie, notamment en déterminant des facteurs qui vont permettre de mieux appréhender celle-ci pour les inclure dans des essais thérapeutiques et donc mieux prédire la réponse à un traitement. Il n'y a pas une SLA mais des SLA et il faut les identifier parce que probablement elles ne vont pas répondre au même traitement. Depuis quelques mois, je sens un réel engouement de la part des centres qui viennent vers moi pour me solliciter tous les jours concernant des questions pratiques, organisationnelles. C'est vraiment la finalisation de leur organisation interne afin de pouvoir mettre en place l'étude rapidement et donc inclure des patients très prochainement. On voit apparaître la partie émergée de l'iceberg avec seulement 35 patients, mais il y a un flot d'inclusion qui va arriver. Si on a un effet, même s'il est petit avec un traitement, on pourra le capter grâce à cette étude Pulse. De même, il est important d'avoir des sous-groupes de patients, ce qu'on appelle les endophénotypes, qui vont nous permettre de clusteriser, c'est-à-dire de faire des groupes de patients dans lesquels on va tester certains types de traitements dont on pense qu'ils vont être préférables. Et enfin, l'étude Pulse va constituer une énorme banque de données pour tous les chercheurs au niveau international, à la fois au niveau clinique, mais aussi au niveau préclinique, au niveau scientifique. Les scientifiques vont utiliser les prélèvements biologiques, vont utiliser la génétique, vont utiliser d'autres aspects pour pouvoir promouvoir des traitements qui, je l'espère, arriveront très rapidement.